Bonjour les Vendéennes, bonjour les Vendéens, et surtout, bonjour les amoureux et les coquinous. Pour la Saint-Valentin, je vous propose en effet une chronique consacrée aux expressions et au vocabulaire de l'amour et des galipettes. Un lexique cru, du cru, si vous préférez. Pour commencer, parlons un peu anatomie intime. Pour désigner ces parties dites honteuses, nos ancêtres, et pas forcément qu'en Vendée, parlaient de serinfrusquin. Et si l'on entre un peu dans le détail, pardonnez-moi l'expression, pour désigner le sexe féminin, on parlait de caralet, de merlodia ou de craqueur. Pour le sexe masculin, c'était la ziguette, la sgueille ou la boutique. Quant à savoir s'il s'agissait d'une boutique essentielle ou non essentielle, le débat est ouvert ou tout rose. Mais avant d'en arriver là, nos aïeux avaient pas mal de vocabulaire pour décrire les étapes de la séduction et de l'amour. C'est ainsi que le galichtrou ou chenassou, le coureur de jupons en français, biquiait, reluquait, une jeune femme plus ou moins ribaude, coquine. Une jeune femme qui pouvait être béjabotée, à forte poitrine, et qui troufignonnait, roulait des fesses. Si tout se passait bien, nos deux jeunes gens se retrouveraient rapidement à se saper à pleine goule, se galochaient, en se propeignant ou se patrollant, en se pelotant. Emportés par l'émotionnement, les émotions, ils se jouquaient, se couchaient, s'apeugnotaient, se cajolaient, et une chose en entraînant une autre, de fil en aiguille, il arrivait que le monsieur finisse par mettre une secouée ou une pétée à la demoiselle. Là, je ne vous traduis pas. Alors oui, j'en conviens, ce n'est pas très élégant, mais le romantisme n'était pas forcément une priorité autrefois, comme le prouvent ces quelques dictons vendéens un peu salés. On disait ainsi d'un coureur de jupons que la queue lui mangeait la tête. Pour savoir si une dame était une vraie blonde, une vraie rousse ou une vraie brune, un dicton proposait la technique suivante, tolésus, tolémus, c'est-à-dire tel sourcil, tel creux. Pour éviter d'avoir des enfants, le coitus interruptus était recommandé avec cette expression « quand tu laisses ton fagot à la porte, il ne salit pas la maison ». Et quand ce coït se produisait avec la femme du voisin, on soulignait que le mari infidèle avait changé de taille, c'est-à-dire changé de chantier. C'est tout pour aujourd'hui, j'en vois d'ici friser le nez, faire la moue, devant tant de vulgarité. Je souhaite une très belle Saint-Valentin à tous les gadousiers, les amoureux. C'était Sébastien de la page Facebook Le Saviez-vous Vendée.